Yo yo yo, Begaldo, pour la Sharquinhos Academy. On va continuer la review du 5 balles. On s'était arrêté à la main 200, où je me suis fait prendre la main dans le sac par Iceberg Salad qui avait un full quand j'ai tourné cette main en bluff. Voilà. Bon, petite remarque, toujours avoir un plan de jeu, évidemment. Se tenir à son plan, là le plan c'était de 2 barrels. Et ne pas se tenir à son plan quand il y a une carte qui favorise énormément la range qu'on avait attribuée à l'adversaire, quoi. Donc là le délire de tourner la main en bluff pour 2 barrels turn river était plutôt bon. Mais le 10 là est vraiment trop mauvais, donc bon bah, il faut savoir s'avouer vaincu et économiser des jetons. Là j'ai perdu 2000 jetons, bon. J'avoue que si j'avais peut-être eu un peu moins de profondeur, j'aurais peut-être give up là. C'était un peu du spew. Bon, on va essayer de faire une centaine de mains. Une petite heure. Peut-être faire essayer d'être un petit peu plus rapide, faire moins d'aparté. Alors... qu'est-ce qu'il fait avec son roi 2, lui? Oh, le mec, il est complètement à la rue. Bon, bah là, c'est grosse note, hein. Dégène. Surjoue sa main, envoie une grosse sacoche avec 3ème paire. Il a aucune équité là-dedans. Dame 4, on fold. Alors, 4x et demi ici. Duke, on voit que lui, il ouvre pas beaucoup, mais alors quand il ouvre, il y va sérieusement, hein. Contre lui, on va jouer solide ou avec des petites mains potentielles éventuellement avec la position. Valet 10 UTG en 5 max, j'ouvre. Si je vois que ça commence à s'exciter à 3 bêtes un peu trop là, je vais resserrer. Un pot de bête ici. Toujours intéressant ce sizing pot de bête. C'est rarement des joueurs réguliers ça. C'est souvent du petit récréatif. Bon, je complète roi valet, j'ai une belle cote. Ça va pas être trop dur à jouer, là je pense que je vais la jouer pépère, je vais essayer d'aller toucher ma quinte. Là, le call est pas forcément... le call est vraiment borderline parce que... Encore que non, il y a un autre mec derrière. Je pense qu'en HU, vu ce qui lui reste derrière, la cote, je sais même pas si elle est correcte. Là, le fait qu'il y ait vraiment un énorme stack ici, la mise est pas chère. Lui, il va jamais pouvoir squeeze light. Si on regarde bien la configuration du coup. Ah oui, c'est vrai, à chaque fois il me fait ça. Sachant que là, lui, il a plus de profondeur. Lui, il va pas pouvoir bluffer, quoi. Donc ça va être très facile à jouer pour moi. Là, je call. Si lui, il s'emballe, ça veut dire qu'il a vraiment une belle main ou un tirage super fort. Je peux aviser suivant le sizing, voir si je call ou pas. Admettons si là il raise, je suis quasiment obligé de partir à tapis si j'ai envie de jouer l'équité de ma main. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée à ce moment là du tournoi. On est quand même à l'approche de la bulle là, on doit être 11 et il y avait 9 payés je crois. Voilà, donc je joue ma main tranquillement. Bon bah lui sort du coup, donc moi ça me casse un peu ma cote, mais turn magique. Bon bah là je peux pas la jouer, autrement, hein. Je suis obligé de prendre toute la value maintenant. Admettons s'il est sur un... Évidemment il avait la même main que moi. S'il est sur une dame ou alors un 10, je sais pas moi, As 10 de pique, je suis obligé de tout mettre maintenant parce que je lui prendrai pas la river le reste de son stack si le tirage rentre pas. Bon, Iceberg Salad qui se prend pas la tête. Il a raison, hein, c'est la bulle.
Là, c'est vraiment un move de bulle. Bon, je suis pas certain que le spot soit opportun. Attends. Je vais remettre ça. Je suis pas certain que le spot soit très bon là. Les joueurs jouent quand même assez en ligne à la bulle. Ah, il 3 bêtes. 4 bêtes. Il call un 4 bêtes. Ah. Il peut y avoir des mains ici. Valet, valet, dame, dame, roi, roi. Mais là, quand le mec il mise et qu'il garde ça derrière, il... Ouais, non, bon, je suis pas très fan en fait. Il va jamais lâcher là. Je pense qu'un roi, il aurait check back. Enfin, une paire de rois. Bon, on voit que c'est voilà, un joueur qui est capable de faire des moves. Hein. Il a pris toute sa folle d'équité à la bulle, hein, pourquoi pas. Hein. Ça se défend, hein, mais je sais pas si le spot était très bon. Les as qui ne trouvent pas de clients, ça fait toujours plaisir. Je fold ici. J'aurais pu isoler. Surtout à ce moment du tournoi. Je crois que je me calme un petit peu parce que je viens de montrer quand même un bluff saucisse. Donc il y a un moment, il faut se refaire une image. Hein. Par contre, là, je fais un petit vol UTG. Justement pour tromper mes adversaires en disant bon les gars, j'ai pas joué depuis un tour et demi de table. Là, je suis UTG. Je raise, j'ai une bonne main. Ça marche souvent, ça. Est-ce que j'ai 3 bêtes ici? Non. Pourquoi je 3 bêtes pas? Parce que on voit que lui, il fait super cher. Si je 3 bêtes ici, je suis quasiment obligé de partir à tapis. Et à la bulle, franchement, ça fait chier. Je vais prendre un flip ou je vais être crush. Je serais obligé de mettre là, vu qu'il fait très cher. Je suis hors de pause, il faudrait que je mette à peu près 3 fois. Ça fait 3600, il va me rester 12005 derrière. 3600, s'il veut 4 bêtes, il est obligé de mettre à peu près 7-8000. Ah ouais, ça peut encore, c'est limite. Ouais. Vu les profondeurs, j'aurais pu. Mais là, la mise est déjà assez grosse. J'ai pas envie j'ai pas envie que ça parte à tapis là. Et de jouer un flip ou d'être complètement fonce-dé par sa range. À 3 places dépayées. Je préfère trouver une petite situation favorable comme celle-là. Un beau baby board qui ne suscite pas l'intérêt. C'est beaucoup plus safe. Je pense que là, j'ai dû ouvrir mon bouton. Je risque moins un 3 bet light avec 5 et 6 de cœur quand j'ouvre sur un mec qui a 10 blindes. Potentiellement dans la tête de Iceberg Salad, ça veut dire oh il ouvre sur un short stack, donc il a une main qui potentiellement va payer les 10 blindes, ce qui est complètement faux d'ailleurs. Mais ça limite ça limite la probabilité que lui me mette sur une main légère comme celle-là. Donc je prends spot et là lui il est clairement en train de jouer son ITM, donc ça va quand même très souvent passer. 9 et 10, je crois que j'ai foldé pour une question de fréquence. Ah non, même pas. Oh, un petit limp. Why not? Ça varie les plaisirs. J'ai dû miser un petit peu là-dessus. Contre une main random, là, je vais souvent gagner le coup. C'est pas mal, ça me permet de voler les blindes gentiment. Limp c'est bête, sans prendre trop de risques à la bulle. Sachant que clairement, lui et moi, on est bon, bah tous les quatre là, on est quasiment assurés d'être payés, donc personne ne va faire trop de fantaisie, alors qu'il doit y avoir un mec ou deux comme ça sur notre table. On voit, lui, il a limpé son bouton avec 7 et 6 suités, avec seulement
avec seulement 6 ou 7 blindes. C'est super mauvais de faire ça. Il a pas la profondeur pour jouer son tirage. Et il peut pas bluffer son tirage. Au cas où ça rentre pas, quoi. Il est vraiment obligé de jouer ses cartes. Bon, on voit que le sizing à 4x ici, il est vraiment récurrent. Ça, je pense que j'ai dû noter un standard 4x. « 12% des mains. Tiens, je vais regarder à côté ce que ça fait. Tiens, relais as. Ah, là, je trouve 2 clients, c'est plutôt cool. Un 10 qui frappe beaucoup la range adverse, ça j'aime. J'ai dû miser tout de suite. Je me fais raise. Alors, je flat call. Pourquoi je flat call? Bah, j'ai pas peur de grand chose. Donc, si je 4 bet ce flop, est-ce que lui va vraiment partir à tapis avec une simple paire de 10? Je suis pas certain. Je préfère, vu comment il est parti dans le coup et comment il est agressif, je préfère just call et lui laisser mettre sa deuxième mise. Et là, par contre, comment j'ai joué ça? Je me souviens plus. Je crois que je lui ai mis le tapis maintenant. Ouais. Et là, il fold. Parce que, de toute façon, il va jamais mettre un troisième barrel avec son 10 sur la river. Parce que le roi, là, à mon avis, si je paye 2 fois là, il va trop avoir peur du roi. S'il a le roi, il peut me mettre sur le 10. Non, mais j'y crois pas trop quand il a raise ce flop. Non, je pense que là, il avait peut-être une paire de valets, une paire de dames. Sinon, dame 10, valet 10. As 10, j'y crois pas trop, j'ai 2 as. Ouais, il a 4 mains là. Valet, valet, dame, dame, valet 10, dame 10. Je le vois pas raise 9-9 au flop comme ça. Ouais. Moi, du coup, je pense que là, c'est maintenant qu'il faut partir à tapis. Je serai jamais payé par moins bien la river là. Voilà, bon bah j'ai quand même pris le maximum que je pouvais à mon avis là-dessus. Ce serait pas parti à tapis au flop, je pense pas. Pas à la bulle. Trop suspect. Si je le 4 bet, c'est trop suspect. Je serais jamais payé par moins bien qu'un brelan. Même une paire de valets va vraiment stater la prostate. Ah ouais, je voulais regarder les 12% du Gugus, là, ce que ça représentait. Alors... je regarde juste la range de... La range de Duke. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait là? Là, c'est un petit 3 bet bubble. Parce que là, en fait, le risk reward est vraiment bon. J'ai un roi bloqueur. Il a vraiment le stack parfait pour que je lui mette la pression. Là, il doit rester vraiment 2 joueurs à sauter, hein, 2-3. Donc en fait, ici, quand je lui mets 2002, il peut pas 4 bet. J'ai un easy fold de toute façon. Et il peut pas de toute façon me mettre 4005, quoi. Ça n'a pas de sens. Il est obligé de partir à tapis ou coucher. Et ça marche. Bon, le choix de la main, c'est parce que j'ai un roi bloqueur. Et puis je ne flatte pas roi 10 hors de position comme ça. Donc soit je la jette, soit je la 3 bet. J'aurais pu encore 3 bet là. Ça aurait même été une bonne idée d'ailleurs. Histoire de vraiment lui mettre la pression à la bulle. Je fold là-dessus. Pourquoi je fold là-dessus? Parce qu'il y a encore un mec à parler derrière. Donc quand il bet là, lui, soit il a une paire intermédiaire. 2,
4, 5, il peut déjà avoir full 6, 7, 8. Donc mon 3 est pas bon. Ou alors il a un draw, mais il reste encore un joueur à parler derrière. Il y a peut-être déjà un 9 ici. Donc là c'est easy fold. Waouh. Gros setup. Nous perdons un client. Très bien joué. Je fais mon petit c-bet et ça marche. Alors, la range de raise de Duke. Qu'est-ce que c'est que 12% des mains? Grosso modo, on va enlever le As-9 suité ici. Bah, en fait, je pense que Duke, c'est pas compliqué. On va enlever les valets 10. Et on va enlever les dames 10. Voilà la range de raise de Duke. Voilà pourquoi j'ai pas forcément 3 bêtes mes valets tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de mains sur lesquelles je vais value. Je vais être en flip quoi je pense. Tiens je vais juste ramener l'équilibre là. On va prendre paire de valets. Ça doit être... je dois avoir une équité moyenne. Quelque chose comme 50% j'imagine. Ouais, un peu plus. Mais enfin bon, face à sa reine, je suis en flip. Quoi. Quand je 3 bêtes, je vais lui faire jeter tout ce qui me bat. Et je vais être payé que par mieux. Donc ça sert à rien. On voit ici... Alors là, ça c'est des notes qu'il faut prendre. Hein. JJ, il lui reste 3 blindes quoi. Il limp au bouton 6 et 7. Là, il garde 2 blindes. Là, j'aime pas du tout le walk que vient de lui donner Iceberg Salad. De la part d'un joueur quand même supposément agressif, je trouve ça vraiment... là, il doit push 100% de sa range. Est-ce que c'est pour garder un petit stack pour nous faire chier? Je pense pas qu'il soit vicelard à ce point-là. Alors là, je mets un petit peu plus cher. Pourquoi? Pour montrer que je suis complètement commit contre... donc ça change rien. Enfin bon, c'est un petit message. C'est histoire d'avoir une chance un peu plus élevée de m'isoler contre lui. Ça va pas fonctionner. Là, je pense que je vais essayer de bet ce board. C'est pas possible que je fasse autrement. Je suis payé. On va s'interroger sur la pertinence d'un 2 barrels. Je pense que le 2 barrels est bon ici. Pour faire folder un 10. Et une petite paire qui aurait voulu flotte au moins une street. Est-ce que je l'ai mis? Non. Comment je chatte comme un malpropre. Mais je pense que le 2 barrel est quand même mieux. Ouais, il y a beaucoup de 10 dans sa range là. Et des gutshots, as-dame, as-valet. Donc grosso modo, merde, j'ai fermé équilibre, mais... Le deuxième barrel est super rentable. Merde, il est où équilibre? Je vais pouvoir faire folder... non, si, je vais pouvoir souvent faire folder As-Dame, As-Valet. Tous les 10. On a vu qu'il y avait les 10 dans sa range. Donc, c'est 10... Non, bah, Roi 10, je vais pas faire folder. Paire de 9. Donc, je peux faire folder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Je peux faire folder 9 combos, enfin 9 mains. Et je vais être payé par 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas les rois. 4, 6, 7, 8. Donc on voit que le deuxième barrel fait folder autant de mains. Je vais être payé avec une fréquence de 50%, quoi, en gros. Je fais folder 9 mains et je vais être payé par 8 mains. Donc faut le mettre en fait. Toujours très rentable. Si je regarde la cote. Si par exemple là je mets 2500 jetons, il suffit que ça marche une fois sur 3 pour que ce soit rentable. Et là, vu sa range, on voit que ça marche une fois sur 2. Donc le deuxième barrel est meilleur. Bon bah là évidemment, on a un value bet easy. Alors là je mets cher, pourquoi? Bah parce qu'il y avait quand même des as dans sa range. Il pouvait déjà avoir roi 10. Il peut avoir as roi, as dame, as 10 je veux dire. Il peut avoir un as très fort aussi. Il a le droit de me mettre sur un... Il a le droit de me mettre sur un as alors qu'il était déjà servi et qu'il était en slow play. Donc voilà, hein, pas de raison de... Je fais nuts. Bon, bah, il avait effectivement un tirage. Donc le deuxième barrel aurait été très très bon. Son call river est dégueulasse. Le deuxième barrel aurait été très très bon. J'étais crush, mais j'aurais pas mis le troisième, je pense pas. Mais il était bien sur une range de Broadway, hein. De toute façon c'est sa range. Il joue que ça. Donc le short stack qui revient, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ça fait des jetons faciles à prendre, ça. Eh, pas cette fois, hein. Pas à chaque fois, hein. Ça commence à bien faire, hein, Megaldo. Ah, il en a marre, le pauvre. Je lui retourne des nuts à chaque fois. Et là, il s'est complètement craqué, quoi. Et en plus, c'est très mauvais ce qu'il fait, parce qu'il me dit dans le chat qu'il est exaspéré. Qu'il en a marre. Donc, il aurait dû fermer sa bouche. Là, c'est easy. Il aurait rien dit, à la limite, j'aurais pu le dire. Putain, merde, il a l'as de pique. Et là, ça sentait trop le truc de désespoir. De toute façon, je vais pas folder une flush flopée, hein. Grosse livraison, magnifique. Là, le plan, c'est... si ce mec-là part à tapis, c'est de revenir encore. Je remets, par exemple, si là, je mets 1200, 1200, lui, s'il met 3000, je mets 7000. Et si lui, il me 5 bêtes, je fold. Alors, je le laisse barrel. J'ai des notes comme quoi... Je me suis level, je crois, là. Ouais. J'avais des notes comme quoi il prenait souvent le lead en small blind dans les pots checkés. C'est pour ça que j'ai pas misé ce flop. Et que j'ai flotte les deux barrels derrière. Bon, bah je suis mal tombé. Ça c'est une main à 3 bêtes. Ouais. Le spot est bon. On l'a pas pris, mais le spot est bon.
Il ouvre premier de parole, donc en small blind, je monte vraiment de la force, je lui ai pas encore fait. Et pour créer une petite dynamique pour être payé un petit peu plus tard quand je vais avoir des notes, ça aurait été pas mal de le faire. C'est pas obligatoire. Ah, on retrouve Teddy Lastico. Qui chatte. L'autre il doit être vert, ça fait une demi-heure qu'il attend, il se prend... Il perd un gros 70-30, les boules. Donc là, 3, il doit y avoir une table de 4 à côté. Attends. Ouais, et je me souviens plus de la... Je me souviens plus du nombre de places payées. Alors... Payouts. C'était celle du 16 mars. Je les prends pas tous les screenshots, faut que je les garde là, faut que je prenne cette habitude là. Ah, on était déjà payé. D'accord, donc là on est plus que 7. C'est la bulle TF. Ok. La bulle TF sur ces tournois-là, c'est quasiment la même bulle que la bulle normale. Hein. Tout le monde a envie d'aller en TF. Bon, je défends un roi suité contre Iceberg Salade. J'ai peut-être bluffé. Ah non. Je me dis, bon, ma hauteur roi est souvent bonne. Hein, face à ses hauteurs dame et ses hauteurs valet. Petit message subliminal, je vais défendre pas mal de merguez, donc vole pas trop, je vais te jouer avec la position garçon. Ce qui va... Voilà, ça porte ses fruits. Bon, il va pas me raise à chaque fois non plus. Alors est-ce que j'ai 3 bêtes ça? Ah, bien ça. Alors dans les pots 3 bêtes, souvent je mise un peu plus d'un tiers pot, mais je m'emballe pas en fait. Tout simplement parce que parfois je suis vraiment complètement en pampa. Parce que j'ai 3 bêtes des merguez comme tout à l'heure, par exemple J2 ou ce genre de truc. Donc pour être vraiment polarisé, bah, je mets pas trop cher. Là s'il me raise, c'est compliqué là. S'il me raise, je pense que je call quand même une street, mais... Je pot contrôle. Est-ce que je peux être payé par moins bien sur cette turn? Ouais, y a pas grand intérêt à miser, je crois. S'il y avait quand même intérêt à miser sur les... J'avais un petit peu peur de me prendre un gros raise. Puis bon, j'ai que top pair. Hein. La river est pas forcément à mon goût. Et il bluffe pas. Bon, j'avais pas de street de value dans ce spot. J'ai pris le maximum pré-flop flop. Nous arrivons en table finale. Alors on retrouve bien monté. Est-ce que je l'ai 3 bêtes? Non. Ggen 74. Bon bah avec un pseudo comme ça, tout est dit. Et Clem du 214, un joueur compliqué, mais là il a pas de jeton, donc je pense que lui il va être en push fold, ça va pas être trop dur. J'ai la position sur le fiche, bien monté, ça c'est parfait. C'est vraiment parfait, je suis pas trop mal là en fait sur la table. J'ai la position sur le fiche, je vais jouer mon bouton contre les 2 mecs les plus chiants qui vont être hors de pause dans les blindes. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Waouh. J'ai pas regardé les sizing. Bon, je laisse passer, on va pas y passer non plus. On va pas y passer non plus des heures.
Bon, c'est toujours intéressant de voir quand même les fritages qu'il y a entre les joueurs. Ça pourra peut-être expliquer des coups plus tard. Alors, bien monté, qui nous fait son traditionnel half pot. Il y a une petite paire en dessous du roi, c'est quoi? Ah non, il avait vraiment merguez. Ah bah voilà, on n'a pas vu d'abattage depuis tout à l'heure, donc il peut ses bêtes half pot merguez. Bon, très bien. Ouais, un petit push. Bouton, 10 bébé, standard, je suppose qu'il a. Paire de dumps. Ça, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. D'avoir un petit stack comme ça, c'est même une très bonne nouvelle, ça finalement, parce que ces deux joueurs-là, ça les aurait bien arrangé que Clem sorte pour pouvoir commencer à prendre des risques. Après, ça aurait débridé complètement la table. Le fait que là, lui, redouble, ça change vraiment tout. Et ces deux joueurs-là, finalement, sont dans une position de merde. Ils sont vraiment dans une position inconfortable. Entre nous trois, je pense que le mieux, c'est de pas trop gaspiller notre avance. Bon, je prends pas le spot de 3 bêtes. J'ai le temps. On vient d'arriver à la table finale. J'ai pas envie d'avoir une image crade. Clem qui est encore capable de ses bêtes en bluff. Alors, c'est quoi le plan là? Ouais, contre Teddy Lastico, je pense que j'y vais. Contre Iceberg Salade, si je me fais 3 bêtes, je flatte. Et bon, ici c'est un call. Évident. Bon, mes relances sont respectées, ça fait plaisir. Gégène, il va s'avérer que c'était un joueur très moyen. Amoureux de ses cartes. Il me semble que j'avais noté ça. Il a du mal à lâcher top pair quand même à la river. Gros leak. Alors par contre lui ça va être un bon candidat aux 3 bêtes. Je sais pas si je l'ai fait, je me souviens plus. Hein. Mais il open quand même 60%. Et par contre il fold une fois sur deux aux 3 bêtes. Je sais pas combien il y a d'occurrences, mais... Alors, versus 3 bêtes, tac, raise, fold. Ouais, il n'y a qu'une occurrence. Bon, il a fold une fois sur deux. Donc ça, c'est le parfait profil pour 3 bêtes light. à la différence de bien monter, par exemple, qui a une range de style de 27, quoi. Là, on va 3 bêtes merger. Bon. Roi dame. Clem ne veut pas nous quitter. Alors ça, c'est encore une meilleure nouvelle, quoi. C'est une meilleure nouvelle parce que il y avait ça rééquilibre complètement la table sur ma gauche. Les jetons sont à droite, donc j'ai la position sur les jetons, c'est nickel. Sur les deux joueurs les plus faibles, c'est vraiment la configuration parfaite. J'ai des stacks ici qui sont moyens, donc qui vont vont pas trop forcément prendre de risques contre moi. Ça, ils vont, comment dire, l'avantage de la position est quand même réduit du fait de la taille de leur stack par rapport au mien.
Ouais, là, le fait que Clem il revienne dans la partie, c'est vraiment parfait, quoi. Bon, bah, il y a des fois où tout se passe bien, hein. Ce qui explique aussi le deep run, hein. Il n'y a pas que les cartes ou les moves, il y a aussi la distribution des jetons et la position des joueurs à la table. Ça fait partie de la variance. 7 et 2. David Ikita, là-dessus, il 3 bêtes. Il squeeze. Et je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Là, j'ai laissé passer 3-4 tours de table en étant... Waouh. Oh putain, il avait une quinte flush. Attends, je vais la remettre celle-là. Le squeeze aurait peut-être pas marché. Donc là, il flop quinte flush. L'autre, il donc bête. Énorme. Un beau slow play, il craint rien. Le petit min raise, le gros milk. Roi 8. Ah, il y a du blocking bet aussi. Dur son half pot, hein. Il laisse pas transparaître tant que ça la force de sa main, l'ami bien monté, hein. Des fois il a rien. Là il fait un blocking bet avec une flush moyenne. Des fois il a top pair, c'est pas évident, hein. Alors, next. 7 et 2. Ça, c'est de la main. On voit qu'il open encore, celui-là. Putain, je prends pas les spots, hein, mais il y a un moment, il faudrait quand même le calmer un peu, lui. Je pense que j'attends une main qui a un peu plus d'équité, genre 8 et 9 ou quelque chose comme ça. Un petit as suité. Ah bah je crois que oui, d'ailleurs, je lui ai 3 bêtes un as suité assez rapidement. Pas de jeu, pas de jeu, pas de jeu. Des petits rounds d'observation. Roi 9, là je suis un peu loin. Suité, j'aurais peut-être ouvert. Mais Teddy Lastico qui nous fait son 3x habituel. Ah bah ça doit être cette main là que j'ai 3 bêtes. J'attendais une main, voilà, ça c'est tout à fait, c'est typique du genre de main que je 3 bêtes ça. As-2, Roi 3 suité, 8-9 suité. Mais je trouve que depuis tout à l'heure il y avait des spots que j'aurais pu prendre avec vraiment des merguez. Genre les J2, les 7-2. T'as un 3 bet fold facile. Bon là c'est vraiment le timing parfait. Alors là je mets un peu plus cher que tout à l'heure. Pourquoi? Bah déjà parce que j'ai une putain de main. Et deuxièmement, quand j'ai été payé ici, il y a il y a énormément d'as dans sa range. Donc j'ai vraiment de la value à prendre, mais j'ai pas envie de mettre trop gros. J'ai envie de le garder dans le coup. Être payé par As 8 plus. Et puis par les tirages flush. Il y a peut-être même potentiellement des tirages. Non, il n'y a peut-être pas de tirage quinte quand même. Est-ce qu'il me colle un 3 bet avec 4 et 5 suité? Je sais pas. Enfin bon, là j'ai une tonne de value. Je crois que j'ai fait... Ouh. Petit malin. Est-ce que j'avais intérêt à bet le... J'aurais pu 3 barrels là quand même. J'avais peut-être peur de montrer trop de force et de chasser un As 10. Ou un As valet.
Donc ça doit être pour ça que j'ai pas misé. Et je crois qu'il a payé avec paire de 10. Il a dû me mettre sur paire de 8 ou paire de 9 quoi. Ouais, c'était un peu à double tranchant. La doublette de là, c'est très très bonne en fait. Il met plus de d'as dans ma range. Bon, après, dans ma range, j'ai aussi des valets, des rois, des dames. Bah, il a une chance sur deux. Hein. Soit j'ai 8, 8, 9, 9, soit j'ai valet, valet, dame, dame, roi, roi. Quoi. Bon. Son call est pas forcément mauvais. Hein. Après, est-ce que je mise les 8 ou les 9 ici Ouais, non. Bon. En tout cas, huge spot. Là, je suis bien bien devant. J'ai 2 fois le stack du deuxième. Ah, je check 3 fois. Ah non, le petit Milk River. Waouh, ça c'est bien. C'est beau ça. J'aime bien, bah, c'est un peu dans le même délire que précédemment. Check full river. Là, je check 3 fois top pair dans un pot non contesté. Avec la position, ça veut dire que ces deux becs là, quand je vais les jouer au bouton, ils vont jamais savoir où ils sont. Ils vont se dire putain merde, si je bet au turn, tout à l'heure il a check top pair, ils vont être obligés de venir en value, ça va être dur pour eux de bluffer quoi. C'est pas mal de prendre des petites lignes comme ça de temps en temps. 8-4, qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, c'est peut-être un pot limpé. Bien monté. Il de retour de valet dame. As-9. Bon bah comme je disais dans les vidéos précédentes, As-9, là ouais, j'ai foldé. J'ai foldé parce que ça va être compliqué à jouer hors de pause dans un pot 3 bêtes quand même. Si un As tombe, je vais jamais savoir où je suis. S'il vient un board hauteur 9, je peux déjà être battu. Ça va être trop compliqué. J'ai pas envie de jouer hors de position avec une main comme ça. As-9 suité, j'aurais payé. Mais là, aucun intérêt. Par contre, j'ouvre parce que As-9, bon, c'est aussi bien que As-10. C'est juste un peu moins joli. C'est pas mal non plus de respecter un peu les 3 bêtes. Il n'en a pas non plus abusé. Des fois, il en abuse beaucoup plus que ça. Là, je pense que j'ai complété. J'ai une super cote, j'ai une belle main. Alors, est-ce que j'ai intérêt à raise ici? Non. Non, non, non. J'ai pas assez d'équité. Avec un deuxième pic, genre un 8 de pique, c'est clair que je raise. Mais pour partir à tapis. Mais là, non. Je préfère pot de contrôle et essayer de toucher. Le plan, c'était de lead un pic ou... Ouais, je crois que c'était ça. Là, j'ai foldé parce que ça commence à faire beaucoup. Et puis cette doublette du 8 fait que ma quinte, ça se trouve, elle est déjà plus très très bonne. Faut toujours penser à ça. En fait, jouer une flush sur un board pairé, c'est pas bon. Jouer une quinte sur un board pairé, on n'aura pas forcément la nuts river, donc c'est pas forcément des coups évidents. Je peux déjà être battu là du coup par 6-6, 8-10. Il y a des 8-10 ici. Hein. 10-10, il y a des 10-10 ici. Bon, il y a des carrés de 8, c'est marginal, mais enfin bon. Et puis ça m'enlève, ce tirage trèfle qui rentre m'enlève vachement d'outs en fait. Parce que je ne joue plus le... J'avais quoi? J'avais 6 et 7. Je joue plus le 9 de trèfle. Je joue plus le 7 de trèfle qui m'aurait fait faire double paire. Si un 7 tombe et que je fais double paire, je suis peut-être déjà battu par un 10 qui fait double paire avec les 8. Enfin bref, là j'ai trop de doubts qui vont être compliqués, trop de cartes qui vont être compliquées à jouer à la river. Le fait est que j'étais battu.
J'ai pas regardé la river d'ailleurs. Mais enfin bon, Teddy Lastico, il a pris une tarte là. Alors un pot limpé, bon bah là je pense que j'ai misé assez cher. Donc 3x ça fait... Bon, j'aurais tendance à min bet. Ce qui fait du coup 1004, 2100, 2008. Et j'en rajoute un petit peu. En value, position, isolation. J'aimerais bien chasser au moins un des joueurs. C'est pour ça que je mets assez cher. Bah, je les fais chasser tous les deux, mais ça me dérange pas forcément. Oh, bien mon tech, il 3 bet, puis il 3 bet cher là. Waouh. Il est complètement commit. Là, si t'as pas roi roi plus as roi suité, tu joues pas. Bon, mes petits connecteurs suités. Ça, c'était pas forcément prévu. Bah, c'était pas. C'était un fold sur ce joueur-là, hein, tout simplement. Alors, j'aime bien faire ça de temps en temps. Pourquoi? J'aurais dû call en fait plutôt, par contre. Quoique, non, là, il met trop cher. Mais c'est suspect parce que je suis pas un joueur qui limpe beaucoup. J'ai du stack, donc j'ai pas forcément raison de limper ITG. J'aime bien faire ça parce que souvent là je vais pouvoir aller voir un flop. Les mecs ils vont se dire putain mais là il est en train de nous slow player les as ce bâtard. Et du coup vu que j'ai une main moyenne et que j'ai encore beaucoup de joueurs à parler derrière, bah, je vais souvent aller voir un flop mine de rien. Le fait est que là ça fonctionne pas. Maintenant que j'ai montré un limp fold du TG, je peux plus le faire par contre en trap quoi. Ce serait une très mauvaise idée. Je vais être trop face up si je limp call. Roi 7. Alors là, lui il a le stack parfait pour me revenir dessus à tapis. Donc je limp. Limp fold. Limp call s'il me met 3 blindes. Limp fold s'il me fait tapis. Ouais. Bon. Ça me permet de voler les blindes de façon beaucoup plus sécurisée. Le petit limp c'est bête en small blind quand t'as du jeton, c'est vraiment parfait. Sur un stack moyen, ça marche une tonne ça. Il peut pas me faire de move. Alors, bien mon tech, il limp UTG. Il se fait isoler. Ah, il fold. Waouh. Là, l'isolation, elle était pas non plus très très chère, quoi. Il avait que 1200 à remettre, il a 17 000, ouais. Autant pas limper dans ce cas-là, 6 pour limp fold. Vu son stack, moi je pouvais me permettre tout à l'heure, mais enfin lui, c'est pas une bonne idée. Clem qui 3 bêtes encore. Et il a bien raison, ça fonctionne. Hein. Il passe tous ses 3 bêtes. Oh, on va avoir une petite rencontre là, ouais. Il nous refait la même que tout à l'heure. Avec... Bon, là, c'est mieux que tout à l'heure. En début de tournoi, il a payé un tapis avec 4-4. Là, il restyle avec 4-4. Ce qui est quand même nettement mieux. Par contre, bien monté, là, il a quand même montré de la force. Hein. Finalement, il n'était pas si fort que ça. Ouais. Bon, je pense que c'est assez standard comme coup finalement. Je préfère son restyle là avec 4-4 que son call en début de tournoi.
Même si moi j'aime pas faire ça. Je le fais pas avec moins de paires de 7, paires de 8 quoi. 4-4, je trouve ça quand même très bas. Bon, bien monté qui nous sort un joueur. C'est toujours une bonne nouvelle. C'est pas forcément le joueur que je crains le plus. Ça me dérange pas de le voir avec des jetons. Je préfère que ce soit lui qui les ait que les deux autres Gugus à ma gauche. Petit split avec S-High. Bon, encore une petite dizaine de mains, on va arrêter. Et puis après, bah, il restera 80 mains à faire. Ça devrait être assez rapide. C'est un peu une calling, hein, ce GG là. Il est sticky. Hein. Il value pas River. Oh, il a quand même... Il a quand même de la value sur des rois. Moi, j'aurais pris le lead, à mon avis. Quoique. Attends. À noter que déjà, il donc pas son tirage flush. Ça, faut vraiment le noter. Call. Ah, moi, je donc là. Je donc pour... parce qu'il y a des rois aussi dans sa range. Il a pas forcément la flush là. Hein. Il l'a pas misé au flop. Il l'a... Ouais, il l'a pas donc au flop. Je pense que là, lui, il devrait miser. Pour être payé par un roi. Pas trop cher. Genre 3000... Ouais, moi je mets 3009. Ou alors... Ou alors, tu mets 7000. Attends, lui, il a 16 000. Ouais, non, bah sur un stack comme ça, j'aurais plutôt tendance à mettre pas trop cher, moi. Genre 3-4 000. Et si lui fait tapis, c'est compliqué. Du coup, tu peux même encore folder parce qu'il peut aussi avoir full là. Hein. Ou alors une meilleure flush. Mais je pense qu'il faut mettre une petite mise quand même pour être payé par un roi. Le petit bluff turn de Iceberg Salad. J'avais ça en note aussi. Lead facilement turn. Un petit walk. Là, il raise à 4x. Alors, on a vu que tout à l'heure, 3x, c'était As-9. Donc là, ça doit être un poil meilleur. Hein. Ouais. Donc, sur ces tournois-là, avec des joueurs qu'on recroise souvent, il faut vraiment noter toutes ces petites variations. Et par contre, nous-mêmes, essayer d'en faire le moins possible. Parce qu'il y a aussi des joueurs qui les notent. Hein. Et par contre, il faut énormément mettre de variations post-flop, quoi. Des fois des tiers pot, half pot, 2 tiers. Faut essayer de varier un petit peu. As Valem, ça. Alors, je limp. Pourquoi je limp? Le plan, c'est de réchauffe sur Iceberg Salad. Là, je mets 800. Si lui se décide par exemple à mettre, je sais pas, 3000. Hop là, moi je lui reviens dessus. J'avais un petit peu envie de l'exciter. Ça n'a pas marché. Le petit min bet Nutella.
Alors, toujours ce half-pot chez bien monté. Bon bah lui au moins il laisse rien transparaître non plus. C'est pas forcément mal joué de sa part, hein. Alors, ça par contre c'est très mauvais. Il devrait miser là en fait, s'il a un as. Là il check 2 fois. Et il fold. Il y a énormément d'as dans sa range de limp là. Je comprends pas qu'il bête pas ce flop là. Alors, il nous reste 3 mains. Bon, bah, on voit que je joue relativement en ligne, hein. Un petit 3 bet de temps en temps, mais j'abuse pas, hein. J'abuse pas. Ça sert à rien sur ces tournois-là. Souvent, ça se retourne contre nous, hein. Et les petits moves ont d'autant plus d'impact qu'on les fait pas trop souvent non plus, hein. Sinon, après, on perd toute folle d'equity. Ah, j'ai une image super clean, hein. Je peux faire ce que je veux, hein. Bon, là, je check, hein. Je pourrais mettre 4000, mais ouais, je pourrais mettre 4000. Même 4005. Les deux sont ok. Pourquoi je 3 bête pas là? Parce que lui, il jamme quand même. Il jamme super facilement. Là, il a moins de 20 blindes. Allez. Faudrait que je mette 5-6000 pour gagner ce 4005. Ah, mais j'avais cette stat là, il fold pas sur les 3 bêtes. Je peux pas le 3 bêtes là, il va pas folder, il va me revenir dessus, hein. Donc fold. Ah, nous sommes rendus à la main 301. Bah, je vais arrêter la vidéo maintenant et puis je vais faire la fin dans la foulée. Je vais couper tout de suite. Voilou, petit jeu toujours dans le même style, hein. Serré agressif, small ball, telle est ma devise. Voilà. Bon, eh bien, rendez-vous pour la dernière. Allez, ciao ciao.